Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec l'investiture de Donald Trump qui a eu lieu hier à Washington, faisant de l'homme d'affaires le 47e président des États-Unis. Sous la coupole du Capitole, Donald Trump a prêté serment. 4 ans après son dernier mandat, il est officiellement devenu le 47e président des États-Unis. Durant son discours inaugural, il a promis de signer 80 décrets. Parmi ceux-ci, quelques exemples: quitter l'Organisation mondiale de la santé, mettre fin, je cite, au délire transgenre, sortir de l'accord de Paris sur le climat, supprimer les aides fédérales qui encouragent la diversité dans les administrations, lever les sanctions pour ses partisans qui avaient investi le Capitole en janvier 2021. La liste est longue. Alors qu'a-t-il promis lors de son discours d'investiture inaugural concernant sa politique d'immigration? On l'écoute. Tout d'abord, je vais déclarer une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales seront immédiatement arrêtées et nous lancerons un processus pour renvoyer des millions et des millions d'immigrants clandestins criminels là d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique de rester au Mexique et nous repousserons l'invasion désastreuse de notre pays à sa frontière sud. Et l'image qui aura marqué cette investiture, c'est celle d'Elon Musk, le nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale, qui, durant son discours, aurait mimé un salut nazi. Alors si pour plusieurs historiennes spécialistes sur le fascisme, ce geste est bien un statut nazi, Elon Musk, lui, dément ces accusations et parle d'un coup tordu. Sur son compte X, précise, je cite, que l'attaque « Tout le monde est Hitler » est dépassée. Et les réactions, évidemment, ne sont pas faites à temps, notamment du côté démocrate. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps à regretter l'élu démocrate, l'ex-élu démocrate Jimmy Gomez. Une autre réaction aussi, je vous la cite, on dirait qu'il l'avait gardé en lui pendant un certain temps et qu'il a enfin pu se lâcher. Ça, c'est Cori Bush, quand même, toujours sur X, et qui ajoute, comme s'il s'était entraîné devant le miroir pour trouver l'angle exact. On se rend désormais en Guadeloupe où les syndicats se soulèvent suite à l'annonce du rectorat qui prévoit de supprimer 89 postes à la rentrée 2025. Et pour cause, la baisse des effectifs de l'Académie de Guadeloupe, 1687 élèves en moins, une baisse qui continue depuis 10 ans maintenant. Conséquence, 89 postes d'enseignants seront supprimés dans le premier et le second degré. Pour Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU, la Fédération syndicale unitaire de Guadeloupe, je cite, « C'est inadmissible de voir comment on traite notre académie, sachant par ailleurs que la quasi-totalité de nos établissements aurait dû être en éducation prioritaire. On aurait dû démultiplier les classes à simple effectif, abaisser le nombre d'élèves par classe. On ne pourra malheureusement pas le faire. » Et si le gouvernement est revenu sur sa décision de supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale, le rectorat promet un bon taux d'encadrement des élèves, mais cela n'est pas suffisant pour la Fédération de parents d'élèves de Guadeloupe qui s'interroge sur la performance des élèves. Pour Jean Dernaud, secrétaire général du syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, je cite, « On a eu cette année des problèmes de remplacement en anglais et en espagnol, un problème de remplacement aussi au Saintes. Nous, au SPEG, on réclame depuis 2020 un moratoire sur ces suppressions. On ne nie pas la baisse démographique, mais on dit qu'il faut cesser pendant quelques années de supprimer des postes. Affaire à suivre donc. » Un nouvel épisode de caricature en milieu scolaire. Un professeur d'histoire-géographie a porté plainte contre l'une de ses élèves qui l'a menacée de mort après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. La jeune fille de 13 ans est poursuivie pour menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public et une mention a été ajoutée à son casier judiciaire. Pour comprendre cela, il faut remonter au 8 janvier dernier, au lendemain de l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Le professeur avait partagé des caricatures des 3 religions monothéistes du journal satirique dans son cours d'éducation civique. Quelques jours plus tard, un élève aurait prévenu le professeur, je cite, qu'un élève d'un lycée voudrait venir le tuer. Eh bien, la collégienne a tout de suite été convoquée par le procureur Paul-Édouard Laloy. Et si pour la jeune fille, il s'agit seulement d'une mauvaise blague, le procureur affirme, je cite, que cette affaire doit faire réfléchir l'ensemble des collégiens, aussi jeunes soient-ils. On l'écoute au micro de Ici Belfort Montbéliard.
C'est même pas taper fort, c'est simplement rappeler simplement le sens de la loi pénale qui s'applique à tous. À partir de 13 ans, on est pénalement responsable et il faut qu'à la fois les élèves et leurs parents l'entendent. Il y a des propos qui ne peuvent pas se tenir à l'endroit d'enseignants, il y a des propos qui n'ont pas leur place, de la même manière que certains comportements qui n'ont pas leur place dans les établissements scolaires. Et effectivement, il faut que chacun sache qu'on s'expose à des poursuites pénales en plus de procédures disciplinaires pour réprimer de tels propos qui sont totalement inacceptables. Encore une fois, la gravité qu'il y a autour de tels faits, une mauvaise blague peut se terminer de manière tragique et pour cela, il faut effectivement appliquer la loi de manière particulièrement stricte. Et hier, un conseil de discipline était programmé afin de statuer sur la suite du parcours scolaire de la collégienne. On se rend à présent dans les Hauts-de-France où hier 2 petits garçons ont été enlevés par leur père et retrouvés peu de temps après. Sur décision du parquet d'Avesnes-sur-Helpe, il est mis fin à l'alerte enlèvement. Les enfants ont été retrouvés. Merci pour votre aide. Les photos ne doivent plus être diffusées. Voici ce qu'a annoncé hier le ministère de la Justice sur son compte X suite à l'alerte enlèvement. Pour rappel, hier dans les rues de Fourmi, Mohamed 5 ans et Nassim 3 ans ont été enlevés par leur père qui avait menacé la mère des enfants à l'aide d'une arme blanche. Le suspect qui venait de sortir de prison avait pour interdiction d'approcher son ex-femme. C'est grâce à son téléphone grave danger qui protège les personnes menacées par leur ancien conjoint que la mère des enfants a pu prévenir la police. Le père de famille a été interpellé après 21h près de chez lui à Beuvrages dans la banlieue de Valenciennes et est actuellement placé en garde à vue. On termine ce journal avec la 3e édition du Festival parisien de l'éducation qui aura lieu demain à l'Académie du Climat. Et cette année, le festival a pour thème « Graines d'artistes, créer et apprendre ensemble ». Depuis 3 ans, la ville de Paris, l'Académie de Paris et la Caisse d'allocation familiale ont mis en place ce festival parisien de l'éducation afin de favoriser la créativité au travers de différentes activités. Alors plusieurs sujets seront abordés, l'éducation artistique et culturelle, les clés pour apprendre à se comprendre et vivre avec les autres ou encore le lien avec les familles et le soutien aux parents. Voici ce que l'on peut lire sur le site de la ville de Paris. Alors cet événement est accessible à tous, enfants, adolescents, parents et promet de belles activités au programme des ateliers participatifs avec des jeux, du théâtre, des quiz, des lieux d'information ou encore des spectacles entre chorale et danse. Alors le festival aura lieu demain de 14h à 18h à l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement de Paris. Toutes les informations et le programme détaillé sont à retrouver sur le site www.paris.fr. Merci beaucoup Louisa.